Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest, on est le 14 mai et tout de suite on commence avec les plans sur les indices américains avec le S&P 500. En daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. Par contre, les deux bougies précédentes, elles sont identiques et puis elles ressemblent fortement à ce qu'on peut appeler soit une étoile filante, soit un marteau inversé, mais on ne va pas les interpréter comme telles puisque pour que ce soit une étoile filante ou un marteau inversé, il faudrait que le corps de la bougie soit comme ça, avec une longue mèche. Le cours devrait rentrer minimum 2 fois dans cette mèche pour valider, mais ce qui ne me plaît pas sur ces bougies, c'est qu'on a quand même une mèche inférieure qui est un petit peu longue. C'est pour ça que je ne les considère pas comme telles, mais que je vais les considérer comme des toupies. Les toupies, c'est un petit corps qu'on peut voir ici qui est vert, un petit corps avec une mèche supérieure, une mèche inférieure. Ça ressemble fortement à un doji, sauf que le corps est un petit peu plus grand. Et puis, ces bougies signifient une indécision quant à la future direction que pourra prendre le marché. Donc, on l'avait vu hier dans la vidéo précédente qu'on était en train potentiellement de faire une accumulation, qu'on était peut-être sur un essoufflement de marché après avoir bien pumpé ces derniers jours. Donc on verra ce qui va se passer pour ces prochains jours. On a des annonces économiques qui vont être assez importantes, qui vont suivre aujourd'hui, puis le reste de la semaine. Donc là, on verra. On est toujours dans une dynamique qui est haussière pour le moment en daily. En 4 heures, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours dans le vert, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. On peut voir qu'on est en train un petit peu de surfer un petit peu sur ce haut de canal qu'on avait cassé précédemment. Là, pour le moment, ce que je peux constater, c'est qu'avec les zones qu'on avait placées, nos zones de résistance, où on avait bloqué finalement sur celle-ci, c'est que à présent, on a fait un plus haut qui est plus bas que le précédent. Pour le moment, on n'a pas fait de plus bas qui est plus bas que le précédent, mais on a quand même une indication qui nous dit attention, peut-être que le marché va se retourner parce qu'on a fait un plus bas qui est un plus haut qui est plus bas que le précédent. Affaire à suivre, on verra ce qui se passe. En 1 heure et pour mon plan. Donc là, on peut voir que le flux reste toujours haussier. On avait clôturé en dessous des 2 moyennes mobiles. Là, pour le moment, la bougie qui est ici a voulu réintégrer et se mettre entre les deux bougies. Donc pour le moment, il lui reste un peu plus d'une demi-heure pour pouvoir clôturer. Et on ne sait pas si elle va redescendre ou si elle va vraiment casser les 2 moyennes mobiles et repartir, et clôturer au-dessus de ces 2 moyennes mobiles. Donc ça, pour le moment, on ne sait pas. La dernière clôture de la bougie s'est faite en dessous des 2 moyennes mobiles. Et puis on peut voir qu'on est en train de naviguer entre cette zone de résistance et ce niveau support qu'il y a ici. Et puis on est plutôt dans une phase de range, d'accumulation. Puis on peut le voir parce qu'on a également clôturé au-dessus des 2 moyennes mobiles. Donc on est plus dans une tendance qui est neutre. On n'a pas de tendance, on n'a pas un directionnel qui est clair pour le moment puisqu'on se retrouve vraiment entre les 2 moyennes mobiles. Les 2 moyennes mobiles se rapprochent également l'une de l'autre. Donc là, peut-être qu'on effectivement fait une phase d'accumulation avant de repartir dans un sens ou dans un autre. Il va falloir, à mon sens, casser soit le support par le bas, soit casser cette résistance par le haut. Et puis, moi, ce que je vais privilégier pour aujourd'hui, ça va être autant de faire des achats que faire des ventes. Je n'ai pas vraiment de préférence, je vais vraiment voir ce que me donne le marché. Donc, pour mon scénario acheteur, ce serait que si le prix revienne rechercher cette zone de support qu'on a ici et sur signal, je pourrais tenter un achat. En cas de repli un petit peu plus important sur ce niveau de polarité qu'on avait vu précédemment et qui converge également avec le 61.8 de tout ce dernier mouvement haussier, eh bien je pourrais également tenter un achat, bien que un petit peu plus frileux, puisque on serait vraiment sous les moyennes mobiles. Il faudrait vraiment voir dans le contexte, il faudrait voir dans les unités de temps un petit peu plus grandes, un petit peu où est-ce qu'on en est et si ça vaut vraiment la peine de devoir acheter encore quand on arrive à un niveau comme ceci. C'est vrai que si on viendrait à casser le support, on se retrouverait en dessous des moyennes mobiles, on pourrait se dire ouais bon ben voilà, si j'ai un signal par ici, ben je pourrais tenter un short. C'est tout à fait plausible, il faudrait voir le signal qu'on a et puis style un OPR, ce serait envisageable. Je vais redessiner par exemple un OPR comme ceci, et si là on devrait casser le niveau support et puis que le prix devrait venir ici, il faudrait qu'on casse les précédents plus bas qui casse son OPR par le bas, on viendrait mettre un ordre limite de vente ici, on attendrait que le prix revienne rechercher mon ordre et puis on viserait le bas de l'OPR. Là,
ce serait envisageable puisqu'on se retrouverait sous les moyennes mobiles, on serait dans un flux qui est baissier. Donc là, ce serait envisageable. Et puis pour mon plan vendeur, ce serait qu'on vienne rechercher les plus hauts précédents qu'on a ici. Et puis sur signal, je pourrais tenter une vente. Voilà pour le S&P 500. Le Dow Jones, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui aussi, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles et toujours au-dessus du 61.8 qu'on n'est toujours pas venu repullbacker. Donc là, pour le moment, on peut voir que lors de la session d'hier, on a fait vraiment une belle bougie rouge. On a eu une belle pression de la part des vendeurs. Là, cette bougie, on pourrait plus la considérer comme une étoile filante puisque ce genre de bougie survient après une hausse et le corps est rouge. Donc elle va dans le sens de retournement et de signification de la bougie qui indique quand même un retournement à la baisse. Et puis là, la petite mèche inférieure est un petit peu plus courte, donc je pourrais un petit peu plus la considérer comme ça. Je ne regarde pas vraiment les bougies, mais c'est vrai qu'en daily, ça peut donner quelques indications. Pour qu'on puisse confirmer que cette bougie soit vraiment une étoile filante, il faudrait qu'on ait la journée d'aujourd'hui qui soit dans le rouge. Comme ça pourrait vraiment nous donner une confirmation et un potentiel retournement ou peut-être une respiration peut-être une respiration qui vient nous faire un petit pullback sur le 61.8 et qu'on reparte à la hausse. C'est tout à fait des choses qui peuvent se produire et c'est un scénario qui est plausible. En 4 heures, on est toujours dans un flux qui est haussier et toujours au-dessus des moyennes mobiles, bien qu'on se rapproche gentiment de la moyenne mobile 20. On peut voir qu'on avait tracé cette belle zone de polarité que j'avais expliqué lors de la vidéo de hier, où on avait fait résistance, support, résistance, et là on est venu faire résistance. Et puis là, pour le moment, on bloque dans cette zone de polarité. On a fait un plus haut qui est plus haut que le précédent. Et puis au niveau du RSI, on peut voir que on n'a pas on a une petite divergence qui est ici, puisque ce pic est plus haut que celui-ci sur le RSI. Par contre, le pic qui est plus haut sur le RSI est plus bas sur le graphique. Il est plus bas que celui-ci. Donc on est plus ascendant sur le graphique et puis on est descendant sur le RSI. Donc là, on a une petite divergence. On a vu qu'on est venu un petit peu respirer. On va voir ce qui se passe aujourd'hui si on repart à la hausse ou si on vient vraiment rechercher le 61.8. On verra. En attendant, on est niveau graphique, on a fait un plus haut qui est plus haut que le précédent. Donc voilà, pour le moment, on n'a pas plus d'indications. On n'a pas véritablement de signal de retournement. On a juste cette petite divergence puisqu'on était vraiment en zone de surachat. On verra pour la suite ce qui se passe pour le 4 heures. En 1 heure et pour mon plan. Donc là, on peut voir que le Dow Jones est toujours dans un flux qui est haussier. Par contre, on a vraiment clôturé sous les 2 moyennes mobiles. Donc on n'est plus dans une tendance qui est bien définie. On est plus dans une phase neutre. On est dans une phase où on n'a pas de directionnel qui est clair. On est vraiment en dessous de ces 2 moyennes mobiles. Le Dow Jones, il est un petit peu particulier puisqu'il ne nous offre pas vraiment d'opportunité. Moi, j'ai retracé le Fibonacci de tout ce dernier mouvement haussier et on peut voir que le 61.8, il converge avec le 61.8 du dernier mouvement baissier qu'on a également en daily. Donc, effectivement, ce sera une zone à surveiller qui peut avoir des potentielles réactions. Maintenant, si je viens tracer vraiment le tout dernier mouvement qu'on a ici, donc un petit peu plus court terme, on peut voir que le 61.8, il converge un petit peu avec cette sorte de pullback qu'on a eu ici avant de repartir à la hausse et il converge également avec le palier des 50%. Donc, est-ce qu'il faudrait mettre cette zone comme surveillance à se dire, voilà, s'il y a les bougies qui viennent dedans, s'il y a le prix qui vient dedans, est-ce que je peux tenter un achat ? Je pense pas. Je vais plutôt préférer voir ce que fait le prix ici et attendre un excès sur le 61.8 de tout ce dernier mouvement haussier et le 61.8 en daily. Et puis peut-être que je pourrais exploiter des achats par ici. Après, bien sûr, il ne faut pas oublier que là, on est déjà sous les moyennes mobiles. Là, on sera vraiment bien en dessous des moyennes mobiles. Donc, il va vraiment falloir un top signal style une divergence parce que ce sera du contre-tendance. Et puis pour qu'il arrive jusqu'ici, il faut qu'il perde déjà plus de 230 points. Donc c'est pas quelque chose qui est impossible de faire en une journée. Ça dépend les news qu'il va y avoir. Mais je vais pas me rajouter de zones supplémentaires. Je vais me fier aux 2 zones
qui sont ici, qui ont vraiment bien réagi dans le marché. Puis on peut voir que cette zone de résistance, quand on est arrivé ici, elle a bien réagi une fois. Elle a bien réagi également hier quand on a fait un petit excès de cette zone de résistance. Et puis on est reparti à la baisse. Donc pour mes scénarios, ça va être comme d'habitude. Je vais attendre un repli sur cette zone de polarité qui converge avec le 61.8 du dernier mouvement haussier. Et sur signal, je tenterai un achat. Et si le prix revient rechercher cette zone de résistance et sur signal, je pourrais également tenter une vente. Voilà pour le Dow Jones. Le Nasdaq, en daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles, au-dessus du 61.8. On peut voir qu'on est en train de surfer sur le haut du canal qu'on avait cassé précédemment. On est en train vraiment de faire à chaque fois des pullbacks dessus. On n'a pas envie de réintégrer ce canal, donc on est vraiment en train de surfer dessus. Donc on continue dans cette dynamique haussière en daily. En 4 heures, pas grand chose de plus à ajouter. On voit qu'on est toujours dans un flux qui est haussier et au-dessus des moyennes mobiles et également au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. On était venu retester plusieurs fois la moyenne mobile 20. Là, pour le moment, on a fait un plus haut. Là, on en a dessiné un autre qui est potentiellement plus bas que le précédent. Il ne faudrait pas qu'on casse les précédents plus bas. On peut voir que ce précédent plus bas ici converge avec la moyenne mobile 20. La moyenne mobile 20, ça peut être un obstacle. Si on viendrait à la casser, eh bien, il y aurait également ce précédent plus bas qu'il y a ici qui lui converge avec la moyenne mobile 50. Et puis voilà, si on viendrait à casser également la moyenne mobile 50 en 4 heures, peut-être qu'on vient faire juste encore une fois un pullback sur le 61.8 ou peut-être qu'on a vraiment un essoufflement puis qu'on change carrément la tendance. On verra ce qui se passe pour ces prochains jours, en tout cas. En 1 heure et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier. Par contre, on a vraiment les moyennes mobiles qui sont orientées à l'horizontale. Et puis, on a le prix qui est à l'intérieur, entre les deux moyennes mobiles. Donc, on est plus dans une tendance qui est neutre. On est plus dans une phase d'accumulation. On peut le voir qu'on est en train de naviguer entre cette zone de résistance et cette zone de polarité. On avait vu qu'il y avait eu pas mal de mèches. Et la journée de hier également, il y a eu également un discours d'un membre du FOMC à 15 heures, ce qui a provoqué cette volatilité qu'on voit ici. Et puis moi, pour mes scénarios aujourd'hui, ce serait pour mon plan acheteur qu'on revienne rechercher cette zone de polarité qui avait bien fonctionné dans le passé. Et sur signal, je pourrais tenter un achat. Dans l'idéal, c'est qu'il me fasse un excès jusqu'au 61.8 de tout ce dernier mouvement haussier qu'on a ici. Et potentiellement, hier, j'avais mis le retracement de ce dernier mouvement qu'on a ici, le mouvement baissier entre cette bougie verte et cette bougie rouge. Et on peut voir que le 61.8 y converge avec la continuité du haut du canal. Donc, si on viendrait à casser les précédents plus hauts qu'on a ici, qui convergent avec le 61.8 et ce haut de canal, potentiellement ça pourrait être un plan acheteur pour aller rechercher les plus hauts de la journée d'hier. Agressif comme plan, mais plausible. C'est envisageable. Mais pour moi, je ne me le note pas. Je préfère qu'on attende vraiment des grosses zones, histoire qu'on ait vraiment des belles réactions. Et puis pas se faire avoir par exemple par une fausse cassure, que le prix nous fait croire qu'il casse les précédents plus hauts, puis tout d'un coup, il redégueule dans l'autre sens. Et puis nous, on est stoppé. Donc à voir également comment ça se passe jusqu'à 15h. On a jusqu'à 15h30 à l'ouverture des marchés américains. On a aussi des news aujourd'hui qui peuvent nous faire pas mal de volatilité. On aura également un discours du président de la Fed, on en parlera plus tard. Mais voilà pour mon plan acheteur. Je vais m'en tenir à celui-ci. Je mets une petite parenthèse sur celui que je viens de citer avec le dernier mouvement baissier entre ces deux bougies qu'on a là. Et puis pour mon scénario vendeur, c'est toujours le même. Si mon prix revient rechercher cette zone de résistance et sur signal, je pourrais tenter une vente. On se rapprocherait du haut du canal, à voir un peu avec le ratio ce que ça donnerait, si c'est envisageable ou pas de prendre cette vente. On verra selon le contexte, selon où se retrouve le marché. Et puis, selon ce dernier mouvement haussier, j'ai le 61.8 qui converge également avec les mèches qui sont ici, où on avait pas mal méché le vendredi passé. Et puis, comme on serait vraiment bien en dessous des moyennes mobiles, et sur signal, je passerai vendeur à ce moment-là et je tenterai une vente et j'irai chercher les 100%. Qui est pas trop mal puisque ça converge également avec une belle zone de polarité et le 61.8 du dernier mouvement baissier
en daily. Donc ça fait un bel objectif théorique. Donc voilà pour le Nasdaq, et pour les plans sur les indices américains, on peut directement passer au calendrier économique. Et concernant le calendrier économique, on peut voir qu'aujourd'hui on a un calendrier qui est un petit peu plus chargé que le jour précédent. Donc là on commence à rentrer dans le vif du sujet pour ce mardi. Et puis on peut voir que du côté du Royaume-Uni, on aura une annonce sur le taux de chômage qui a attendu en légère hausse à 4,3 contre 4,2 précédemment. Du côté de l'Europe, on aura un discours d'un membre de la BCE, mais le focus il se fera principalement aujourd'hui aux États-Unis avec, pour commencer, des prix à la production comme annonce. Et attention à 16 heures de ne pas être en position, car il y aura un discours du président de la Fed, et là, en général, on a toujours de la volatilité qui part dans les deux sens. Donc voilà. Et concernant la stratégie dual momentum, on a toujours nos actions qui sont dans le vert, on a toujours les scores dans le vert pour les actions. Donc moi je surveille toujours le SPY ou le MDY. Là on peut aller regarder le SPY, on peut voir qu'on était tout près de notre objectif théorique qui était les 100%, puisqu'on avait cassé le 61,8. J'ai toujours mon alerte qui est posée. On a fait les 2 jours d'affilée avec 2 bougies rouges. Donc pour le moment, rien d'autre à dire pour le SPY. Pour le MDY, même scénario, on a fait 2 bougies rouges les jours précédents. Donc pour le moment, on est en train de gentiment revenir vers le 61,8. Voilà, ce sera toujours des potentiels points d'entrée pour le moment, bien qu'ici on a eu le pullback, et sur le SPY, on l'avait pas eu. On avait cassé et puis on n'était pas venu le rechercher. Donc j'ai toujours une préférence pour le SPY. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, et surtout aujourd'hui à 16 h, de rester prudent sur les marchés. Ciao!